Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom et aujourd'hui on va réaliser une sirène. Alors c'est un thème qui me plaît tout particulièrement pour sa diversité puisque vous vous en doutez, les créatures marines sont toutes différentes les unes des autres et comme les sirènes sortent de l'imaginaire, on a là des possibilités de customisation infinie. Dans la mythologie grecque, Calypso est une nymphe de la mer qui tombe amoureuse d'Ulysse. Alors une nymphe, c'est une divinité féminine et c'est pourquoi j'aime beaucoup l'idée de la réaliser en sirène. J'avais vraiment pas d'idée précise à la base, je suis partie totalement en impro sur cette custo et on va donc commencer par dépouiller une Monster High Honey Swamp. Je n'ai pas l'habitude de travailler sur ce modèle, mais c'est vrai que les reliefs sur son corps m'ont grandement influencé sur ce choix puisque ça ressemble plus ou moins à des algues. J'ai sauté l'étape du démaquillage que vous pouvez retrouver sur toutes mes autres vidéos et j'aimerais qu'on passe directement à l'étape chirurgie. Alors en effet, qui dit sirène dit pas de jambes, donc on va devoir les retirer et ce n'est pas sans difficulté parce que j'avais l'espoir de pouvoir les retirer grâce à un simple coup de cutter, mais non, ça marche pas comme ça. Le bout de plastique qui tient les jambes est relativement costaud et c'est une bonne chose, sinon on aurait des poupées qui se cassent facilement. Mais à chaque problème, sa solution, j'ai dû troquer mon cutter contre mon Dremel qui s'avère être beaucoup plus efficace. Je vais en profiter pour poncer la culotte de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun relief et que ça soit parfaitement lisse. Pour ça, j'utilise des éponges abrasives et de l'huile de coude. Comme j'aimerais donner un peu de couleur chair à ma sirène, tout en gardant les tons verts, je vais utiliser mon aérographe et de la peinture acrylique. Vous avez été nombreux à me demander quel type de compresseur j'utilise pour mes custos, donc le voici, c'est un aérographe, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors il m'a coûté à peu près 100 €, et je vous mets le lien d'achat dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse d'en avoir un. Une fois que tout est repeint, on met une couche de Tamiya sur le corps et du MSC sur la tête. Une fois sec, on a un aspect plutôt doux et vos crayons aquarellables vont pouvoir marquer à condition, bien entendu, qu'ils soient bien taillés. Je vais maintenant pouvoir vous parler de la queue de sirène, du moins de la base. Ces morceaux ont été imprimés en 3D en PLA selon un modèle que j'ai dessiné. Ils sont très légers et on a un trou à l'intérieur pour pouvoir y passer un élastique. Il va d'abord falloir les poncer, à la suite de quoi je vais les repeindre de la même manière que j'ai fait pour la poupée.
maintenant que la couleur est faite, on va passer aux écailles et pour ça je vais utiliser du Worbla transparent. Comme vous le savez, si vous avez déjà vu ma vidéo Elsa en armure par exemple, le Worbla est une matière qui se chauffe pour être formée. Je vais d'abord couper des millions d'écailles avec une perforatrice et je vais ensuite les poser un par un sur les morceaux de la queue en les chauffant au chalumeau. Quand toutes les écailles sont posées, il faut faire attention parce que c'est très fragile et que le moindre mouvement brusque peut tout faire voler en éclats. C'est du vécu. On va donc consolider tout ça avec de la résine UV. Et on enfourne tout ça dans le four à UV pendant 30 minutes pour être sûr que tout soit bien catalysé, sinon la résine risque de rester un peu collante. Oui, ça aussi c'est du vécu. Alors bien sûr, il faut s'assurer que les parties supérieures soient bien dégagées au niveau de la culotte, sinon il va y avoir un souci d'articulation. Pour le body paint, encore une fois, rien de précis en tête, donc j'y suis vraiment allée en mode YOLO, fais un peu n'importe quoi, on verra ce que ça donne. Je m'attendais vraiment pas à ce résultat en fait, je trouve ça tout simplement génial. On a un mélange d'effets d'algues, mousse et tatouage sur tout le corps. J'aurais voulu le faire volontairement, j'aurais jamais réussi. On passe maintenant au make-up avec, comme toujours, des crayons aquarellables et des pastels. C'est parti!
Pour une grande partie du reste de la custo, je vais utiliser de la cernite translucente pailletée pour réaliser les nageoires et le top. C'est simplement une pâte qu'on sculpte et qu'on passe au four quelques minutes pour la cuire, tout comme la fimo. Pour accrocher la nageoire au bout de la queue, il faut réaliser un embout avec un fil de fer et un crochet. Vous allez vite comprendre pourquoi. Comme ça, c'est assez grossier, mais pas besoin de faire dans le détail puisque ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la forme. On va repeindre tout ça et ajouter des paillettes et des écailles.
L'assemblage de la queue a été pour moi le plus difficile à faire sur cette custo. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois de ma vie que je dois stringer une doll. Alors, les amateurs de BJD vont probablement me maudire, mais je reste une passionnée et comme je ne compte pas m'arrêter là au niveau custo sirène, je vais me pencher un peu plus sur la question pour apprendre à mieux gérer cette partie. La première fois que je l'ai assemblé, je n'avais pas assez tiré sur l'élastique et le poids de la queue suffisait à lui seul à détendre l'élastique. Du coup, ça tenait pas très bien en place. Ouais, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois avant d'arriver à quelque chose de correct, mais au moins ça m'a permis d'apprendre. Pour la wig, j'ai sauté la partie réalisation tout simplement parce que c'est la même technique que vous pouvez retrouver sur toutes mes autres vidéos. Une fois de plus, j'utilise de la fibre de viscose. Je vais repeindre cette couronne avec de la peinture métallique Arteza à l'aérographe. Si vous voulez rendre une peinture assez liquide pour votre pistolet, je vous conseille vivement de la diluer dans du Tamiya X20A et non dans de l'eau. Vous diminueriez les risques de faire des grumeaux et vous garderiez toutes les propriétés de votre peinture. Calypso est coiffée, il lui manque plus qu'un peu de vernis-gloss sur les lèvres et la voilà prête. Elle est trop belle. Je suis super contente parce que c'est la première fois que je réalise une queue de sirène par moi-même. Les personnes qui me suivent depuis longtemps savent que d'habitude, c'est la petite clinique des poupées qui s'occupe de cette partie, mais comme je touche de plus en plus à la sculpture, inévitablement la réalisation des queues de sirène allait m'intéresser également. Calypso recherche un foyer et comme toujours, ça se passe en message privé sur Facebook ou Instagram pour les informations de vente. Je vais maintenant vous montrer quelques sirènes que j'ai réalisées avec la petite clinique des poupées durant ces dernières années. Bien évidemment, elles n'y sont pas toutes, et j'en profite pour vous annoncer que je reprends les commandes de sirènes uniquement. Si vous êtes intéressé, vous avez toutes les infos pour me joindre dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine sera une nouvelle review sur du matériel Arteza. Tchuss!